Bonjour les enfants. Dobre rano druzy. C'est l'heure du Pilates. C'est czas Pilates. Je vous la fais en ukrainien aussi, hein, ça vous va? Allez, les enfants, on va commencer par s'étirer en enfant. Donc vous ouvrez les jambes, la largeur des épaules, vous tirez les mains de la largeur aussi des épaules ou du tapis. Gardez les coudes vers le bas. Voilà, ça c'est un petit étirement qui est bienvenu pour le matin, pour le bas du dos. Quand il y a des petits pincements quand vous êtes allongé dans le lit, voilà, là ça étire. Engagez les abdominaux. Donc essayez de connecter les côtés avec le bassin, tenez bien votre périnée, toujours. Et puis vous allez revenir à quatre pattes et on va mobiliser le dos. Alors les mains larges, on appuie les pouces et les index et les coudes vers les cuisses. Si vous avez mal aux mains, vous avancez un tout petit peu les mains. Allez, on souffle en arrondi. On inspire dans le dos et on souffle en redresse. Je vois quelqu'un sur Facebook, ciao. Encore. Vous soufflez, vous arrondissez, contractez bien les obliques, faites glisser le coccyx vers le sol, inspirez dans le dos et sur les côtés, soufflez, vous redressez, baissez les épaules, grandissez par le sommet du crâne sans casser la nuque. Allez, on souffle en arrondi. Alors essayez de resserrer la gorge quand vous soufflez. On resserre la glotte, on engage comme ça bien le périnée. Et vous soufflez, vous revenez. Donc quand vous resserrez la gorge ou la glotte, vous entendez comme un râle dans votre tête. Et ça veut dire que c'est un signe que le périnée s'engage bien. Voilà, donc en gros, il faut feuler comme une cougar, les enfants. C'est vrai que j'ai dit ma première connerie, champagne. Et on souffle, on se redresse. Allez, on fait ça une dernière fois et après on va aller au sol, on va dérouler le dos en demi-pont et on prendra le ballon. Vous avez vu le truc quand même extraordinaire, c'est que je vous annonce l'exercice pendant qu'on fait l'exercice. Hein? Ouais, ça sent la fin de carrière, les enfants. Allez hop, on met le petit ballon entre les genoux. Voilà, mettez bien les pieds parallèles, hein. Pensez à refaire un peu les orteils. Et vous avez les pieds de la largeur du ballon serré. Je sais, c'est un peu compliqué le matin, surtout si on vient de se réveiller. Allez, baissez les épaules, vous tirez sur les doigts. Vers les pieds, vous basculez le bassin, vous soufflez, vous montez, coccyx vers le haut, vous inspirez en l'air, sans lâcher le centre, et vous soufflez, vous déroulez. Magda, si ça fait mal de dérouler le dos vertèbre après vertèbre, tu descends les fesses en premier. Allez, on souffle, on monte. Oui, les enfants, nous avons Magda et Séverine en visio. Alors, si jamais vous êtes mal à l'aise avec la tête, mettez un tout petit coussin derrière la tête, hein, n'hésitez pas. On souffle, on monte. N'oubliez pas de resserrer la gorge en soufflant. Et vous sentez que le périnée s'engage. Souffle, monte. Sentez bien l'appui sur le talon. Sentez bien aussi les orteils qui appuient dans le sol pour stimuler la voûte plantaire. Et soufflez, vous descendez. Est-ce que vous sentez l'étirement sur le bassin? J'aime bien. Elles me font des signes. On dirait qu'elles sont sur le tarmac, les filles. Allez, on fait ça encore 2 fois. Et après, on mettra un petit coussin derrière la tête ou une brique. Et on gardera le ballon. Allez, faites une dernière fois. Je vais chercher le coussin que je n'ai pas. Allez, on met les jambes à table. Allez, en l'air. Le ballon entre les genoux, les bras en croix. Voilà. On commence avec les paumes au sol. On souffle, on pivote. Tirez loin sur les doigts, surtout le bras opposé aux jambes. Et on souffle, on revient. Alors, éventuellement, s'il y a trop de tension sur les cuisses, quand vous revenez, vous relâchez les pieds. D'accord? Mais quand vous allez sur le côté, vous dépliez. Allez, on souffle, on pivote.
Et on souffle, on revient. Est-ce que ça va, Magda, dans la rotation pour le dos? Ok. Tirez loin sur les doigts. Ne laissez pas le menton partir en arrière. Hein. Une façon de maîtriser tout le dos, c'est de répartir la courbure sur tout le dos. Donc si vous décambrez en bas, vous décambrez aussi le cou en rentrant le menton. Quand vous allez sur le côté, vous devez sentir les côtes qui se resserrent. Ce sont les obliques qui se resserrent. On a l'impression d'avoir un corset. C'était tellement bien le corset, je ne comprends pas qu'on l'a enlevé. J'adorais ça, moi. D'avoir les organes qui remontaient jusqu'au cou, c'était bien. Quand je dis rien, c'est que je profite. Hein. Ah, ça fait du bien. Est-ce que vous avez le dos qui craque dans les rotations? Allez, une dernière fois. Et on revient. Allez, le ballon sous les fesses. C'est à vous de voir si vous avez besoin de quelque chose derrière la tête. Parce qu'à partir du moment où on monte les fesses, on met un peu de pression sur la nuque. Donc c'est à vous de voir. Allez. Les jambes à table, on va allonger une jambe après l'autre vers le bas. En restant en parallèle. Donc vous mettez le ballon sous les fesses, mais pas trop bas. Parce que sinon vous allez rouler en arrière. Donc vous partez des jambes à table pour allonger une jambe vers le bas. Tenez bien le périnée. Baissez vos épaules. Évidemment, l'important c'est l'équilibre. Donc, allez-y doucement. Les muscles qui vous stabilisent sont plus importants que les muscles qui vous meuvent. Est-ce que vous auriez assez d'équilibre pour mettre les mains sur la taille? Vous gardez les coudes au sol. Alors, c'est pas facile. Rentrez un peu le menton. Continuez avec votre périnée et la gorge. Vous resserrez la gorge quand vous soufflez. Allez bien au bout de l'expiration. Essayez en bout d'expiration vraiment d'avoir des sensations de haut en bas, du pied jusqu'au sommet du crâne. Et ça tire devant le bassin. Le fait de descendre la jambe, ça étire devant le bassin. Ça, c'est important après la nuit. Après la nuit. Les filles ont enlevé le son. Elles peuvent même pas me parler. Comme ça, elles n'ont pas d'écho. Mais c'est dommage parce que quand elles parlent, moi, elles m'encouragent à dire des conneries. Peut-être qu'elles ont enlevé le son pour pas m'encourager. Ah, c'est ça, vous croyez? Allez, encore une fois de chaque côté, et puis après nous allons enlever le ballon, remettre le coussin derrière la tête. Allez. Et on va travailler sur la souplesse de la hanche qui est nécessaire pour décoincer souvent des petits sciatiques, des petites cruralgies. Donc on va tendre la jambe vers le haut, on va ouvrir, on revient en parallèle et on relâche. Et tout ça avec la respiration, on souffle longtemps. On inspire, on croise la cheville sur le genou, on ouvre bien. On souffle, on revient en parallèle. Et on inspire, on revient. Après, vous pouvez chanter à la maison, hein, les enfants. Moi, personnellement, je chante très bien Ça c'est Paris. Hein. Ça c'est Paris. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Comment ça, vous ne connaissez pas? Comment ça, c'est vieux? Alors, on vous dise un truc, les enfants. Dans ce groupe, tout ce qui est vieux, c'est bienvenu. Hein, voilà. On aime beaucoup. Ouais, l'expérience,
L'expérience, on trouverait d'autres à dire. Ben, l'expérience. Des fois, ben, vieux, ça ne veut même pas dire expérience. Donc essayez de bien ouvrir. Même si vous vous déhanchez un petit peu, c'est pas grave. Hein. Mais c'est important d'étirer à l'intérieur du bassin. Tirez loin sur les doigts, rentrez le menton. Un petit air de gardienne de prison en haut, vous voyez. Alors les enfants, on va garder ce croisement comme ça, avec les bras en croix. Vous allez voir au sol, vous allez vous mettre sur le talon. Comme ça, il n'y a pas de torsion de genou et vous allez pivoter à droite et à gauche comme ça. Donc mettez-vous bien seulement sur le talon. Vous tournez si vous êtes à l'aise la tête un tout petit peu à l'opposé. Alors resserrez bien les côtes, creusez le nombril, remontez le périnée. Continuez à resserrer la glotte quand vous soufflez, la gorge. En ukrainien, c'est horlo, je crois, la gorge. Allez au bout de l'expiration. Vous essorez tout l'air. Allez, on fait l'autre côté. Il faut juste que je fasse ça. Ça va dans la rotation, Magda, ou ça fait mal? Ok. Allez, l'autre côté. On est sur le talon. On pivote à droite et à gauche. On tire loin sur les doigts. Les épaules loin des oreilles. Rentrez légèrement le menton, continuez à tourner la tête, pas simplement tourner un peu, hein. Plus vous tournez, plus ça étire la colonne. Voilà, le bassin qui tourne d'un côté, la tête qui tourne de l'autre, un essorage de tous les muscles le long de la colonne, appuyez bien les mains. Allez au bout de l'expiration. Resserrez bien les côtes en bas. Continuez à entendre le râle en resserrant la gorge. Il y a beaucoup de choses à penser au réveil, je dis moi. Ok, allez on relâche les enfants. Magda, t'as des poids? T'as 2 petits poids ou pas? Non? T'as pas 2 petites conserves, 2 petites bouteilles d'eau? Maintenant, je sais où elle va. Je sais où est la cuisine de Magda. Voilà. Je vais vendre la mèche. Hein. Magda, c'est la meilleure cuisinière du monde. Ouais. C'est de la folie. Je t'entends pas? Comment ça se fait? Ça a sauté le son. J'entends rien. J'entends pas. Pourquoi j'entends pas? C'est important ce que tu dois dire? Allez, on y reva. Il y a le son qui a sauté, je sais pas pourquoi. Alors les enfants, vous avez vos 2 petits poids. On enlève le coussin derrière la tête pour pas avoir de pression sur la nuque. Et on va allonger une jambe vers le bas, au ras du sol, sans poser, et les poings en arrière. Voilà. Donc vous stabilisez bien tout ça en resserrant les obliques. On resserre le bas des côtes. Donc vous soufflez, vous allez en arrière. Gardez les coudes dirigés vers le haut, les bras de la largeur des épaules. Et vous soufflez, vous revenez. Voilà. Alors si jamais il y a des gens qui veulent aller beaucoup plus loin, vous savez, vous pouvez avoir les jambes en l'air, hein, comme ça, et en allonger une après l'autre. Voilà. Moi je fais une version plus simple, de réveil, mais vous faites ce que vous voulez. Donc le but du jeu, c'est d'avoir les épaules basses, donc n'hésitez pas à arrêter les bras dans la diagonale derrière, resserrez bien les côtes vers le bassin, resserrez la taille au maximum, voilà, on ramène le bassin vers les côtes.
Et à chaque fois, vous repliez les bras et vous ramenez les mains, les poids sur les hanches. Le menton légèrement rentré, on souffle en bras en arrière. Alors c'est aussi très important la mobilité de l'épaule, parce que si vous avez toujours les bras qui pendent en avant, eh bien vous avez après beaucoup de tension dans le cou et dans le milieu du dos. Donc là c'est très important, d'ailleurs vous devez sentir que ça tire entre les omoplates quand vous reculez. Allez bien au bout de l'expiration. Les bras sont tendus mais pas verrouillés, donc le coude est souple. Restez bien en parallèle avec la jambe. Vous avez le genou vers le haut, le talon vers le bas. Allez, on fait ça une dernière fois. Et après, à plat ventre, éventuellement avec un petit coussin à mettre sous le bassin et le ventre si ça tire sur le dos. Allez, on y va. Roulez sur le côté. Hop. Alors, si ça tire, le coussin, vous le mettez sous l'os du bassin en remontant vers le nombril. D'accord? Pas sur les jambes. Voilà. Et on va commencer avec les bras le long du corps. On peut prendre les poids dans un deuxième temps. On va se soulever en missile, donc on fonce avec le sommet du crâne, gardez les jambes au sol. Et vous revenez vous poser la joue. Donc on ouvre les épaules, on les baisse, on se soulève avec les épaules et la tête, on fonce avec le sommet du crâne. On inspire, on reste. Et on souffle, on revient. Et si vous êtes à l'aise, faites-le avec les poids. Si ça tire sur le dos, vous reposez les poids. Donc on souffle, on monte. Voilà. Les bras le long du corps. Et on souffle, on redescend. Les épaules en arrière et basses. Grandissez par le sommet du crâne. Plantez le pubis. Creusez le nombril. Remontez le périnée. C'est pas un fleuve le périnée, hein? Ouais, qu'est-ce que t'as fait cet été? Bon, j'ai remonté le périnée. Ouais, avec des potes. Bon, je pense qu'on peut le dire à beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est de toute façon. Hein. C'est comme mon élève le lundi, elle ne savait pas ce que c'était le périnée. Donc après, elle a compris un petit peu, elle m'a dit, ah, c'est les portes de l'avion. Et après, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, de toute façon, les hommes n'ont pas de périnée. Voilà. On a les élèves qu'on mérite. Tirez loin sur les orteils. On essaie de se déplier avec le sommet du crâne, avec les orteils. J'ai pas de périnée, les enfants. Je suis périnéless, initie les moulineaux. Est-ce que vous sentez le travail qu'il y a derrière les bras quand même? Personne ne parle. Mon matériel ne marche pas. Ça y est, c'est reparti. En fait, on entend les gens qui toussent, c'est tout. Ça, il y a un tri sélectif sur le son. Allez les enfants, regardez ce qu'on va faire. On va tendre une jambe après l'autre au sol en arrière. Donc vous tendez, pied flex, sans partir en arrière. Hein. Vous repoussez bien le sol avec les épaules, vous devez sentir que ça écarte les omoplates. Et l'impression c'est de pousser les clavicules en arrière. Ça c'est la stabilité de l'épaule. Le menton un peu rentré, on soutient la tête. Voilà. Et une fois que cette jambe est tendue, voilà, pied flex, vous allez la monter, pointer, mais en gardant toute la jambe tendue et la tenue de la taille. Voilà, vous revenez, flex au sol et vous relâchez. Donc on tend, on monte par la contraction de la fesse. On essaie de grandir du sommet du crâne jusqu'aux orteils. On revient pied flex et on repose. On souffle, on allonge. On inspire, on monte. On souffle, on redescend. Et évidemment, on essaie de ne pas laisser choir les épaules et la tête. Alors essayez, parce que c'est naturel, hein, mais essayez de ne pas partir sur le côté. Quand vous montez la jambe, vous essayez de garder la main du même côté bien appuyée au sol. On ne désinvestit pas l'appui. Alors vous pouvez monter aussi haut que vous pouvez, mais tant que vous ne lâchez pas la tenue abdominale. Périnée, nombril, périnée à vos postes.
l'allonge, inspire, monte. Souffle, repose. J'ai la hanche qui a claqué les enfants. Ah là là, Mazel Tov, super. Est-ce que vous êtes contente? Ah, t'as quand même réussi à soulever un bras, bravo. Ah là là, la maîtrise. Alors les enfants, on va rester sur la jambe, en l'air, et on va essayer de la monter de plus en plus haut, en repoussant les mains dans le sol, avec le nombril collé sur le dos, le périnée bien remonté. On ouvre la poitrine, on redresse jusqu'à la tête, voilà, montez, 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 et vous faites ça de l'autre côté. Allez, on prend une dizaine de secondes pour monter au maximum, en repoussant bien les mains, en grandissant jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche. Allez, étirez-vous en enfant. Ah, oh, cette affaire, ça m'a bien fatigué, hein. Mesdemoiselles, debout. En rang, 2 par 2. On va sur le côté. Alors, on met la main sous l'épaule. Si on a mal au poignet, on éloigne un petit peu. Gardez le coude dirigé vers les jambes. Et on va monter cette jambe-là. Et on va faire un petit balai. Alors, on va aller un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vers l'arrière, c'est ce qu'on vient de faire à 4 pattes. Mais là, on stabilise bien tout, vous voyez. On va flex vers l'avant un petit peu et vers l'arrière. Évidemment, quand vous allez vers l'avant, vous ne voûtez pas le dos. Et quand vous allez vers l'arrière, vous maîtrisez la cambrure. On inspire devant, on souffle derrière. Ah, soutiens bien la tête, Magda, ne laisse pas tomber la tête. Voilà, et vous avez la jambe à la hauteur de la fesse. Je sais que c'est votre exercice préféré pour toutes ces sensations que vous avez à l'extérieur, là. Ben oui. Oh, mon Dieu, la Séverine, elle a déjà abandonné. Allez, flex devant. Magda, il faut que la jambe soit un peu plus haut. Magda, elle ne va plus jamais revenir. Ah, on relâche. Eh ben, bah ouais, il y en a 2 qui sont par terre. Ouais, au tapis. De l'autre côté. Flex devant. Bah, imaginez, vous êtes en train de peindre sur le mur là en bas. On met bien de la peinture sur la queue des vaches. Hein. Pourquoi on ne ferait pas de la peinture avec les pieds? Ça doit exister. Bah oui, ça doit exister, enfin. Allez, grandissez jusqu'à la tête. On ne bouge pas le buste. Voilà, c'est vraiment un truc de Miss France que je suis en train de vous faire faire. Hein. Ça, c'est l'entraînement des Miss France. Hein. Bah. Ouais, je sais, c'est mon rêve. Ouais. Allez, on relâche. Je sais pas pourquoi. On va étirer les fesses. Mettez-vous en hauteur sur la brique. Hop. On croise le pied par-dessus le genou. Et on tire le genou vers l'intérieur. Donc en tailleur, on croise le pied par-dessus le genou. Ah, tu peux le faire avec la jambe tendue. Ouais. Et on attrape avec la main ou avec le coude. Plantez la fesse, poussez-la en arrière. Tenez le centre, grandissez avant de tourner. Résistez un tout petit peu avec le genou qui pousse contre le coude, contre la main. Allez, on fait l'autre côté. Hop là. Soit la main, soit le coude. Alors, on n'a pas la même souplesse des 2 côtés. Hein. On est là pour essayer d'équilibrer un peu, mais s'il y a un côté plus dur, par exemple, vous n'arrivez pas à attraper avec le coude d'un côté, ben, c'est normal.
La fesse la plus contractée, normalement, c'est du côté qui n'est pas moteur. Ok les enfants, allez, on se remet sur le dos en passant sur le côté, un petit coussin derrière la tête et on va équilibrer les tensions dans les jambes avec un mouvement asymétrique. Donc les jambes à table, on va mettre la main devant la cuisse d'un côté, derrière la cuisse de l'autre et on va résister en isométrique, c'est-à-dire sans bouger. Et après on change. Donc devant la cuisse et de l'autre côté derrière, on résiste. Une jambe qui se rapproche, une jambe qui s'éloigne. Voilà, engagez bien les obliques. Vous allez au bout de l'expiration. Vous inspirez, vous relâchez et vous soufflez, vous changez. Un genou qui tire, un genou qui pousse. Voilà. Donc vous inspirez, vous relâchez et vous soufflez, vous changez. Inspire, relâche et souffle, change. Deux jambes à chaque fois. Vous voyez qu'il y a une jambe qui est très agréable à ramener et pas l'autre. Les épaules basses. Une main dessus, une main dessous. Partez tout. Soutenez bien le périnée. Continuez de temps en temps à penser à la gorge qui se serre. Vous essorez tout l'air. Vous changez à chaque fois que vous soufflez. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Alors, vous allez allonger une jambe au sol, pied flex. Voilà, vous prenez les poids, vous allez vers l'arrière sans poser. Les coudes vers le haut, les mains dans l'argent des épaules. Rentrez un peu le menton, décambrez, resserrez la taille. La jambe parallèle, les orteils vers le haut. Le genou aussi. Vous continuez à faire glisser les côtes vers le bassin. On étire tout l'avant. Et on fait l'autre côté. Allez, pied flex. Au sol. Les bras en arrière sans toucher le sol. Rentrez bien le menton. Gardez les coudes vers le haut. Allez au bout des expirations. Ok les enfants, allez, on roule sur le côté, on se met à quatre pattes, on va garder un seul poids et on va tendre en fait une jambe et un bras en diagonale et on tient le poids dans la main. Donc vous allez allonger la jambe derrière en restant en parallèle, le bras en avant en gardant l'épaule basse, vous soufflez, vous allongez, vous inspirez, vous revenez, on fait toujours le même côté. Allez, soufflez, allongez en diagonale. Enfoncez bien la main dans le sol, inspirez, vous revenez. Resserrez bien les obliques. Pensez toujours à votre gorge qui se serre. Donc vous allez voir. Magda, tu vas voir qu'il y a un côté qu'il faut vraiment travailler et ça c'est une rééducation de scoliose que vous faites. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Séverine? Séverine, revenez. Je crois qu'elle est en train de changer de main à chaque fois. Elle est capable. Elle change de côté? Allez, chiche. L'épaule basse. Baissez l'épaule avant de monter le bras, contractez sous l'aisselle. Le bras n'est pas collé sur la tête, il est un petit peu écarté.
Donc on souffle, on allonge. On va au bout de l'expiration. Colle le nombril sur le dos. Et ça donne chaud parce qu'on a la main qui repousse le sol. Tout le monde est en train de se demander pourquoi il fait chaud d'un coup. Allez, on fait encore 2. Et on étire en enfant. Allez. Ah. Allez, on revient les enfants, on repasse sur le dos, en passant sur le côté, et là le coussin derrière la tête. On va allonger une jambe après l'autre avec résistance. Et la résistance, ça va être de mettre les mains. Donc j'ai entendu sous le genou. Vous ramenez la jambe contre cette résistance des mains. Mais évidemment, vous avez moins de résistance que de flexion, que de jambes qui se ramènent vers vous. Donc on met les mains devant. Voilà, sous le genou, on ramène, on résiste. Magda, c'est dans l'autre sens, les mains. Là, tu vois, tu mets les mains devant, là, et tu fais une résistance. Ouais, et sous le genou, hein, te fais pas mal à la rotule. Voilà, allez bien au bout d'expiration. Si vous sentez que le menton part en arrière, mettez plus de hauteur derrière la tête. Vous alternez, à chaque fois que vous soufflez. Vous ramenez et à chaque fois que vous inspirez, vous reposez. Alors, vous pouvez essayer de tourner un petit peu la jambe vers l'extérieur, c'est-à-dire de présenter le talon vers vous et de tourner le genou vers l'extérieur. Vous alternez droite et gauche. Et l'autre pied appuie bien dans le sol. La case de Magda s'est figée. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas la case de Magda qui s'est figée, c'est Magda qui bougeait plus. On change à chaque fois. Elle a envie d'étirer. Je sens qu'elle a envie d'étirer. Elle a une petite résistance. Donc vous poussez la jambe vers l'avant, mais vous résistez en ramenant la jambe vers vous. Et ça resserre les obliques. Il paraît même que ça fait rire les oiseaux. Servez-vous aussi de la répulsion de l'autre pied dans le sol. Voilà, rotation externe, qui va aussi étirer l'extérieur de la jambe et la fesse. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Les enfants, vous allez prendre juste un poids, voilà, et vous allez ouvrir une jambe, et on va ouvrir le bras opposé, sans lâcher le bas du dos. Donc on équilibre bien la taille, on ouvre à l'opposé, bras et jambes, pardon. Et on essaie de bien resserrer le bas des côtes pour ne pas laisser bouger le bassin. Alors on ouvre un bras et la jambe opposée. Je sais, c'est un petit peu dur à cette heure-là. Mettez la bonne hauteur derrière la tête, resserrez le bas des côtes, creusez le nombril, engagez le périnée. Évidemment, on ne va pas loin parce que plus on ouvre et plus on lâche le dos. Sentez bien que le bas du dos reste proche du sol ou collé au sol. Il n'y a pas un côté qui se soulève. Allez bien au bout de l'expiration, videz tout l'air, essorez l'air du corps. Et si vous pensez à autre chose, eh bien ça se voit tout de suite.
fait encore une fois de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est l'autre bras. J'ai fait une bêtise. Ok les enfants, on relâche, on se met en tailleur sur le dos. Donc vous croisez les pieds et vous allez tirer les bras en arrière. Alors on peut reprendre les poids comme on l'a fait tout à l'heure sans poser. Donc vous êtes en tailleur. Vous maîtrisez le bas du dos. Vous envoyez les bras en arrière sans toucher le sol. Vous pouvez mettre les pieds un peu flex. Vous rapprochez le dos du sol. Resserrez les obliques. Alors, les bras ne touchent pas le sol. C'est un étirement de tout l'avant en fait là. Vous sentez l'étirement sous les bras. Ça étire les psoas. Ça étire aussi les muscles à l'intérieur des jambes. Rentrez le menton, ramenez le coccyx vers le haut. Creusez le nombril, contractez le périnée. Inspirez brièvement, soufflez longtemps. Vous ramenez les bras, vous changez de jambe par-dessus. Allez, on se met en tailleur avec l'autre pied par-dessus. S'il y a des petits problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre les pieds flex ou à avancer les pieds un peu plus loin, les éloigner des fesses. On décambre, et la nuque et le bas du dos. Les bras au-dessus du sol. Les bras flottent. Et vous essayez de grandir des mains en arrière jusqu'aux pieds en bas. Garde les bras en arrière, Magda. Voilà, tu le fais en isométrique. Voilà, reste comme ça. Allez les enfants, vous relâchez. Mettez le coussin derrière la tête. Vous allez ramener un genou vers vous et allonger une jambe en bas. Pensez avec les épaules basses. Ouvrez la poitrine, rentrez un peu le menton. Enfoncez la jambe dans le sol. Restez bien en parallèle en bas. Essayez, imaginez que vous voulez visser la jambe du bas vers l'intérieur. Allez, changez de côté. Vous pouvez résister un tout petit peu en poussant le genou contre les mains. Tournez la jambe du bas vers l'intérieur, enfoncez la jambe dans le sol. Rentrez légèrement le menton. Soufflez longtemps, inspirez brièvement. Et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Vous résistez un tout petit peu, comme si vous vouliez refermer les jambes. Épaules basses. Décambrez légèrement. Allez, attrape les genoux, Magda. Avec les mains. Voilà. C'est ça. On va au bout de l'expiration. On inspire brièvement. Menton rentré, bassin basculé. Et les mains à l'extérieur des genoux, on referme. On va attraper avec un élastique ou une sangle le pied. Alors la jambe la plus raide, voilà, qui est derrière. On attrape au niveau des coussinets. Voilà. On entortille un petit peu ses mains si on a une sangle. À pied flex. On résiste un tout petit peu en poussant la jambe vers l'avant. Les épaules basses ouvertes, allez bien toujours au bout de l'expiration. Si vous êtes à l'aise, vous tendez l'autre jambe vers le bas, sinon vous la gardez pliée. Essayez de grandir du pied en bas jusqu'au sommet du crâne. Continuez à souffler longtemps. Inspire brièvement et souffle longtemps.
Allez, on change de côté. On attrape au niveau des coussinets. On commence plier en bas. Allez, coude vers l'avant, le menton rentré, la poitrine ouverte, les épaules basses. On résiste un tout petit peu en poussant la jambe vers le bas. Et si on est à l'aise, on tend la jambe. Alors, vous tendez l'autre jambe. Magda, tu peux pas tendre l'autre jambe? Magda est en train de penser, je pense. On souffle longtemps. On inspire brièvement. Dépliez-vous des orteils en bas jusqu'au sommet du crâne. Étalez les épaules. Allez, on relâche. On roule sur le côté. On passe en fente avec le coussin sous le genou. Voilà. Alors on a le genou sur un bord du tapis en arrière. Le pied sur l'autre bord du tapis en avant. On va se redresser. Alors, vous pouvez ouvrir un tout petit peu le pied et le genou à l'avant pour étirer aussi l'entrejambe et l'iliaque. Vous vous redressez, vous mettez les mains soit sur la taille, soit sur le genou devant. Appuyez très fort les deux pieds. Avec la force des jambes, vous grandissez le buste. Vous essayez d'avoir les épaules et la tête au-dessus des fesses. Engagez bien le centre. Est-ce que vous arrivez à croiser les doigts, appuyer les index et tirer les mains loin vers le haut? Bassin face, épaule face, ouvrez bien le genou à l'avant, appuyez bien le pied à l'arrière. Allez, on change de côté. C'est bien, hein? Séverine, t'es plus droite que d'habitude, tu te rends compte? Tu penches moins? Il y aura plus de touristes hein, si Séverine ne penche plus, si on aura dressé la tour. Allez, ouvrez le genou et le pied. Descendez le bassin, appuyez les deux pieds. On essaie de mettre les épaules au-dessus des fesses. Tenir le ventre et après, quand vous le sentez, vous croisez les doigts, appuyez les index, tirez loin vers le haut. Bassin face, épaule face. Toujours aller au bout de l'expiration. Et les enfants, vous allez vous redresser et on va s'étirer bien en parallèle. Donc on va mettre le petit ballon ou la brique entre les pieds. Là, pour être en parallèle. On tire un bras vers le haut. On attrape le poignet et on s'étire sur le côté. Donc vous attrapez bien votre main. Vous tirez loin vers le haut et sur le côté. Serrez en bas. Gardez la tenue du centre en serrant le ballon. Essayez de tirer le buste loin au-dessus des hanches. Ancrez bien le talon du côté que vous étirez. Allez, on fait l'autre côté. Redescendez les bras, puis vous remontez. On pousse sur le talon et on va à l'opposé. Cherchez à grandir avant d'aller sur le côté. Mettez de l'espace entre les vertèbres. Continuez à tenir le centre. Allez, on relâche tout doucement les enfants. Ah! On a fait Hibernatus, on a fondu. On a fait aussi comme Maria Carey, on est en train de la fondre pour Noël. Allez les enfants, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Je vous dis à ce soir. Ciao. Olga, jak sprawy, Olga? Allez, bonne journée, tout le monde. Dobry den, Olga.